Nos premiers jours de chasse dans la Tornado Alley ont été en demi-teinte. Après une magnifique première journée dans le Wisconsin, nous avons eu beaucoup moins de chance les jours suivants en visant la moindre poche de risque que nous pouvions accéder sans beaucoup de succès. Nous en avons profité pour découvrir une partie des États-Unis que nous ne connaissions pas encore et avons donc pris du plaisir d'une autre manière. En effet, si vous venez dans la Tornado Alley avec comme seul objectif de voir des tornades, vous serez déçus. Notre histoire 2022 est aussi celle-ci. Une aventure dans la Tornado Alley ne se résume pas qu'aux tornades. C'est un voyage à la découverte des États-Unis et une bonne virée entre potes. Cependant, nous étions frustrés que les choses ne se débloquent pas du côté météo. Les choses allaient rapidement changer. Salut Coco. Tu prends flagrant les lits. Ça va? Ça va et toi? Bien dormi? Ah, c'est magnifique de vivre à côté d'un aéroport. Avec des beaux avions qui décollent dès 6h du matin, en te réveillant doucement, avec harmonie. C'est magnifique. Bien dormi toi? Pas mal hein? Écoute, moi je me suis réveillé tôt, donc avant 6h, donc les avions ne m'ont pas réveillé. T'es déjà allé courir dans Nashville? Presque. Du matin. Avec les avions qui nous réveillent le matin, enfin qui ont réveillé le Bastien, un hôtel typiquement américain. C'est journée off aujourd'hui, donc je pense qu'on va quand même faire un petit tour à Memphis, ça va faire plaisir au Bastien. Je suis faire d'accord. un petit peu de tourisme. Et puis on va aller destination Texarkana, à la frontière entre l'Arkansas et le Texas, pour se positionner pour demain avec un risque, je crois que c'est 2 sur 5 maintenant, ils ont augmenté le niveau de risque au Texas. Donc voilà, c'est parti. Regardez cette belle enseigne, chère à notre petit cœur. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait. Bastien à l'attaque. Bastien, tu gères? C'est un peu longué, ces interstates interminables du matin jusqu'au soir. Après plusieurs heures de route, nous arrivons finalement à Memphis. Une bonne opportunité pour se reposer de cette longue route, mais aussi pour découvrir une autre destination, sa culture, son histoire et ses gens. Memphis est situé dans l'état du Tennessee, une ville portuaire située sur le fameux fleuve Mississippi. Memphis est considéré comme le berceau du blues, avec sa célèbre rue Beale Street, qui rassemble de nombreux clubs dont celui de B.B. King. La ville est aussi connue des amateurs de rock'n'roll. Elvis Presley, qui a grandi à Memphis, y a acheté une demeure somptueuse, Graceland, dans laquelle il est décédé le 16 août 1977. On en profite donc pour arpenter cette rue principale et s'imprégner de cette culture locale avec son lot d'ambiance. À Memphis, 64% de la population est afro-américaine. 25% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et on le ressent dans cette partie de la ville. On se sent presque mal à l'aise de filmer. Café pour recharger les batteries devant cette magnifique belle ville de Memphis dans le Tennessee. Et finalement, tu fais le tour, il n'y a pas grand chose d'autre. Ouais. Après, il y a 2-3 monuments sympas, mais il n'y a pas de gratte-ciel comme à New York ou Los Angeles. C'est assez monotone, mais voilà, c'est le charme à l'américaine. Alors Bastien, tes impressions de Memphis? Un peu comme Nashville, franchement. C'est assez pauvre, hein. Moi, ce qui m'a vachement frappé, c'est que c'est pauvre. Ouais, c'est un peu trompe-l'œil un peu. Ils veulent montrer une belle carte postale.
Et tout autour de la carte postale, il y a beaucoup de pauvreté, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. C'est des trompe-l'œil un peu. Ouais. Mais après, voilà, c'est bien d'être dans les villes mythiques Ouais, de l'histoire des États-Unis, tu vois. Bon, c'est grâce aux orages hein, qui nous ont amenés jusqu'ici. Donc c'est Merci aux sympa. orages. Merci aux orages. Merci à eux. Alors, c'est quoi le plan, Bastien? On va aller dormir. On a fait presque 4000 km en 4 jours. Et puis ce soir, bon resto, bon steak. Bon steak texan. Ouais. On va anticiper la journée de demain. Yes. On va se coucher de bonne heure. Et après une longue route Demain, nous grosse attend. journée, ouais. 7h30 de route, 7h. À voir où ces orages nous emmènent. Pendant cette longue route, on en profite pour analyser les cartes météo. La journée du lendemain devient de plus en plus propice à de belles supercellules et pourquoi pas une tornade isolée. On arrive enfin à Texarkana, une ville assez marrante parce qu'elle est à cheval sur 2 États. Il y a une moitié qui est du côté Arkansas et puis l'autre moitié qui est du côté Texas. Nous, on va passer la nuit du côté texan. Retour au bercail. Retour au bercail, c'est un peu un de nos états préférés pour chasser les tornades. C'est là-bas que ça va se passer demain. Donc c'est chouette. En plus, potentiellement dans la Panhandle, partie très plate. Donc c'est beaucoup plus facile à chasser les orages dans ces coins-là. Ah là là, la libération, plus que 18 minutes pour arriver à Texarkana après combien d'heures de route, Bastien? 6h30 je crois au total. 6h30 de route. Ouais. Et là on est à Interstate, pardon. Interstate. Ça équivaut à 15 heures de route, non? Au niveau de la charge émotionnelle. Ouais. Fatigue, camion. Et là on a fait un total de combien de kilomètres depuis qu'on est arrivé? 4500 4500 km. en 4 jours et demi. Et voilà, welcome to Texas, Texarkana, USA. En tout cas, clairement bien plus sympa que celui d'hier. Hein. Ouais. Oh là là, ça fait plaisir. C'est un vrai hôtel là, c'est pas un motel. Ouais. C'est un vrai hôtel là. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça va faire du bien. Ah voilà, enfin arrivé à Texarkana. Oh là là, sacré voyage depuis Nashville. Pas facile sur les routes, mais au moins content d'être arrivé à un super hôtel. Ça change de hier, on avait l'impression d'être dans un ghetto. On va essayer de se requinquer un peu. Demain, il reste encore beaucoup de routes, à mon avis, à peu près 7 heures pour arriver sur le target. C'est pas fini, mais voilà, on a découvert du pays et ça, c'est aussi la beauté de cette aventure, de découvrir plein de nouveaux états qu'on n'avait jamais traversés auparavant. Donc c'est une belle découverte aussi, même si c'est très fatigant. C'est prêt? Salut. C'est bon? T'as Toujours tout? prêt. On va rattraper toutes les calories qu'on a perdues. Ouais, on y va? Alors Bastien, content de la récompense? Ah, merci Seigneur. Après cette belle journée de conduite sportive dans les camions à Slalomé sur les Interstate, on a bien mérité notre bon vieux steak texan. Retour au Texas, les bons steaks. Ah, c'est bon ça, C'est magnifique. c'est ça qu'on aime. C'est ça, hein. Bastien il est content, il repart même avec des peanuts gratos quoi. Ça c'est... Ça c'est le service texan, tu vois. Un jour à marquer dans l'histoire de la chasse. Ouais. Ils sont tellement cool ici, sérieux. Ils sont sympas hein, au Texas, t'as vu? Tellement sympa, tellement sympa. Ils ont l'hospitalité, ils savent accueillir leurs clients, on mange bien en plus. Ouais. Donc ça change des autres états, on va pas comparer, mais ici tu sens qu'il y a un parfum de fraîcheur, de sympathie, Ils sont sympas hein. sens de l'accueil. Ouais. Et après une dure journée, c'est vraiment cool quoi. Donc on aime ça. Allez, c'est parti. Voilà, nouvelle journée qui commence, lever assez matinal encore une fois.
Je me suis levé à, je crois que c'était 5h moins 10, histoire d'aller courir un peu, parce qu'à force de rester des heures dans la voiture, ça fait quand même beaucoup. Donc il faut bouger un peu, on bouge pas trop pendant la journée. Donc là ça fait du bien. Maintenant il est 6h15, on va prendre le petit déjeuner. Et puis ensuite on a encore 7 heures de route pour aller jusqu'au Panhandle du Texas, où je pense qu'on va aller même potentiellement jusqu'au Nouveau-Mexique. C'est une journée slight risk aujourd'hui, donc 2 sur 5, mais avec une probabilité de tornade. Donc si on arrive à attraper une des premières supercellules qui se forment sur la dry line, on aura peut-être une possibilité de voir une tornade. Donc on va tenter notre chance, mais il y a de la route à faire. Bon, ce matin, contrairement à moi, Bastien, il n'a pas très bien dormi du tout. Il a peu dormi. Pas étonnant et fatigué, le pauvre, il a fait beaucoup de kilomètres. Donc ce matin, c'est moi qui vais faire de la conduite. Donc je vais m'essayer à ce nouveau véhicule. On va voir ce que ça va donner. On a beaucoup de routes, donc c'est bien qu'on change un peu. Alors voilà, aujourd'hui on change un peu le programme. C'est mon coco qui conduit la voiture pendant 1 heure ou 2, histoire que je puisse régler mes messages. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on va? On va dans le Panhandle, Texas. Direction de Lubbock. On a 6h30 de route encore. Elle est super cette voiture. Elle est super. Je suis assez impressionné. C'est des vrais paquebots. Voilà les paysages texans, bien différents de ce qu'on a pu voir dans les autres États. Ici, c'est notre terrain de chasse préféré, des plaines plates à perte de vue, idéal pour voir les orages de loin. Là-haut, prix orageux, c'est bon signe. On est où, Bastien? Au Lubbock. On est arrivé, on a réussi. On a nos altocumulus. On continue notre route vers le Nouveau-Mexique maintenant. Après un trajet éreintant, nous arrivons enfin à temps sur notre target. Nous nous sommes positionnés aux abords de Morton dans le Texas, village bénéficiant d'un bon réseau routier propice pour se repositionner rapidement. Nous avons trouvé un endroit tranquille pour analyser les cartes et faire des prises de vue. Maintenant, place à l'attente. Voilà le cumulification qui commence. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que c'est le calme avant la tempête. Et que on est arrivé juste à temps pour l'initiation de tout ça. Putain, comme ça pète là-bas. C'est en train d'exploser. Ouais. Génial. C'est ça, l'essence direct dans le nuage. Bon, là on est en train d'observer un peu l'environnement. Il y a pas mal de cumulus autour de nous. On est dans un banc assez prolifique. Et on a déjà observé quelques tentatives de bourgeonnement de quelques cumulus, mais qui ont été très vite arrêtés par le capping, cette couche qui empêche les cumulus de monter verticalement. Donc il manque un petit quelque chose pour l'instant, mais ça va vite changer, je pense. Donc on va observer tout ça d'ici. En tout cas, c'est chouette de se retrouver ici dans ce magnifique état du Texas. Enfin, il fait chaud. Alors là, je me brosse les dents parce que j'ai pas eu le temps ce matin. On avait tellement de route qu'il fallait accélérer pas mal. Bon, maintenant, c'est le côté un peu plus frustrant, c'est l'attente de la première cellule qui va exploser. Donc c'est pas facile de savoir lequel de ces petits cumulus va devenir notre target. Donc on patiente. Ça fait combien de temps qu'on est là, Bastien? 1 heure. 1 heure déjà. Donc voilà, on patiente, mais il y a bien quelque chose qui va se passer à un moment donné. Parti pour la chasse. Severe thunderstorm devant nous. Le radar.
belle base circulaire déjà. De la super cellule côté gauche. Belle base qui se dessine. Donc là on a la base et là le inflow. Donc là ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être bien ronde, une belle base qui se dessine. Il y a plusieurs bases qui essaient de se former. La chasse a bel et bien débuté. Cette cellule prend fière allure et nous avons bon espoir qu'elle nous offre un beau spectacle. Ouais, là, elle a l'air pas mal cette base là, de ce côté-là. Là, l'excitation, qu'est-ce qu'on va voir dans quelques minutes avec les belles ambiances du son et lumière. Quelles sont tes pensées du moment? Là, l'excitation, qu'est-ce qu'on va voir dans quelques minutes. Nous prenons cette cellule en chasse et on se positionne pour avoir une meilleure vue sur la partie sud-ouest de l'orage, en anticipant son déplacement ainsi que le réseau routier. Ça va Bastien? Ouais. Pour les ballons. À fond les ballons là, écoute, On y est. Concentré hein. Bravo. On va faire peur. Plus. Ça revoir les bases là-bas. Peut-être de la rotation là où on va. Non, ça va là. Parfait. Que la poussière. Nous y sommes, le moment clé, le moment de la stratégie. Nous avons sélectionné le bon secteur et une cellule prometteuse. Maintenant, il s'agit de raffiner notre stratégie au niveau le plus précis et équilibrer le rapport entre le risque et le rendement. Maximiser les probabilités de voir une tornade tout en restant à une distance de sécurité. Comme un Mathus là-haut. Tout là-haut, 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 là-haut. Mais le temps est compté et chaque décision apporte son lot de conséquences. Si on anticipe trop, on risque de s'éloigner. Si on attend trop longtemps, on risque d'être en retard. Si on vise une poche propice maintenant, celle-ci risque de ne plus l'être par la suite. Tout ceci dépendamment du réseau routier. En tout cas, normalement, il y a des bases là-bas qui sont rotatives, donc on essaye de voir si il se passait quelque chose ici. En tout cas, on est en bas de la ligne d'orage, à mon avis, celle qui a le plus de potentiel tornadique. Donc on espère que ça va créer quelque chose. Une quantité de sable qui s'accumule. Il faut que les bases se constituent par ici. Et là-bas, il y a une convection assez marquée aussi. Donc il pourrait que ce soit les nouvelles cellules qui reprennent le dessus. Ça bourgeonne bien là-bas. Après analyse du radar et le réseau routier, on tente notre chance avec une interception à l'est de la poche de rotation, anticipant un déplacement vers l'est de la cellule. On a un tornado vortex signature, mais il y a une rotation maintenant. Mais ouais. Là on est à plus. Bonne base là-bas, ouais. Terrible cette poussière. Hein. Ah bah ouais. Bastien encore. Mais à notre surprise, la cellule se déplace peu et lentement. Il se pourrait qu'on ait trop anticipé et on est maintenant désaxé. Pour savoir un peu mieux les bases d'ici. Donc on est sorti un peu de cette tempête de sable. Tornado warning pour notre zone. En effet, au même moment, une tornade se forme à peine à 6 km au nord-ouest de notre position avant notre déplacement. On est maintenant en retard sur la situation, on n'aurait pas dû bouger. On fait donc demi-tour pour se rapprocher de la zone de rotation.
Voilà, tornado warning, notre premier de la chasse. En plus, il l'a mis juste là où on était tout à l'heure. La structure à la caméra, ouais, super. Ouais. Ah ouais, putain, c'est une grosse tornade en plus. Tornado warning encore. Ah, on commence à voir la structure, magnifique. Ouais, à la caméra, on voit bien le mothership. Ça filme, ouais. Ça filme, ouais. Poser n'importe où. Pose-toi à droite ici. Ici. Il y a une tornade, je crois. Il y a une tornade là-bas. Prends l'autre caméra. Filme là-bas. Potentiel tornade là-bas. On la voit mal, on la distingue pas. Tornade les gars. Une tornade au sol. Putain, elle est énorme. Le moment tant attendu et tant désiré se manifeste devant nos yeux ébahis. À la fois magnifique et terrifiant, l'observation de ce phénomène météorologique rare est le fruit d'une détermination sans relâche, un travail d'équipe indéfectible. Après de maintes désillusions et tant de kilomètres avalés, le périple prend une nouvelle dimension, presque poétique. Ces nuages dansant au-dessus de ces vastes plaines aux abords de la ville de Morton au Texas, à plus de 8600 km de chez nous en Europe. Un lieu et un moment improbable qui réunit une communauté de passionnés de météo, ici et maintenant. Nous avons eu l'honneur d'observer cette magnifique tornade de Morton pendant presque 10 minutes avant que ce titan des cieux ne se cache de nouveau derrière les barreaux d'eau se déversant sur les champs au nord de notre position. Une nouvelle chasse commence avec son lot de surprises. Nous estimons qu'elle va continuer sa trajectoire vers l'est et tentons de l'anticiper en prenant la direction plein est vers un réseau routier nous donnant des options. Putain mec, oh trop bien. Énorme. Je pense qu'on voulait se barrer. On a bien fait. Non, mais justement, mais je voulais le recouper devant, mais il était assez lent le. Punaise. Et voilà. Wow. Je pense que c'est la seule qu'il y a pour l'instant. Ouais, je pense. Ah,
puis elle est grosse, hein. Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une F2 au moins. Je sais pas. Une Wise. Wedge. Wedge, voilà. Ah, elle était bien. Là, on pouvait pas se tromper, ouais. Wow. Je suis tellement content, ouais. Ouais. Je l'ai vu depuis là-bas. Ouais. Il y a un truc par terre, au sol. Incroyable, mec. Ouais. Putain, mec, on est juste sous le nuage. Le méso, ouais. Ouais, le mésocyclone. Ça y est, ça se déchaîne. Ça se déchaîne, ouais. Comme à la belle époque. Ouais, ils ont étendu le tornado warning dans tout notre secteur là. En fait, on l'a su en parallèle. Bien sûr, mais Wow. pas trop près non plus. Ça me rappelle les souvenirs. Ah ouais, reste comme ça. On prend un peu d'avance sur la cellule avec un déplacement plein est pour s'ouvrir les options vers le nord et le sud. Nous sommes maintenant en parallèle de la cellule qui continue à manifester sa puissance. Ah, Severe Thunderstorm? Ouais. Je crois qu'on est encore en tornado warning ici. Nous remontons maintenant au nord pour tenter une interception en pensant qu'elle continuera sa course vers l'est. Le spectacle que nous offre cette cellule est incroyable, un exemple parfait de supercellule. Le inflow band, waouh, regardez-moi ça. On voit le inflow band. Et on voit toute la supercellule. Pouah. Par contre, il y a beaucoup de poussière. Ce sable, il me rend dingue. Ouais, pareil. Ça va. On va bientôt distinguer toute la structure. Pendant que nous observons à distance, nous ne nous rendons pas compte que la cellule et la rotation prennent une direction sud-est. Nous sommes de nouveau désaxés alors que l'orage gagne en puissance. On comprend que notre position n'est pas optimale et nous engageons une manœuvre de repositionnement. Cette fois, il faut piquer plein sud, mais ceci nous mettra sur une trajectoire dangereuse d'interception directe de la tornade. On va descendre plus au sud. On va bientôt la voir, je pense, parce que le sable il va dégager. Il se pourrait qu'elle soit juste là. Si tu baisses la fenêtre, je vois
danse apaisante des champs de maïs contraste fortement avec le souffle menaçant du vent et les sombres cieux se rapprochant progressivement de notre position. Que se cache-t-il derrière ces rideaux de précipitation ? La fameuse cage de l'ours se rapproche. La rotation, elle est là-bas. Ouais, ça c'est le méso. Le méso. Ça descend là-bas. Elle essaye, hein. Elle est là-bas. Il essaye. Tornado. Je pense qu'il y a une nouvelle zone de rotation qui va s'initier plus en arrière en fait, c'est pour ça. Après un magnifique spectacle qui a alimenté l'espoir de voir une nouvelle tornade, la cellule se recycle et nous devons maintenant piquer au sud pour anticiper la nouvelle rotation. La chasse est loin d'être terminée. Cette cellule gagne en intensité et le danger est proche. Nous devons rester sur nos gardes. Là t'as le horseshoe. Quel gars. Ah parce que c'est un tornado run. Nouvelle base qui se forme. Là-bas. Il essaye là-bas. Ah, il y a une zone de rotation. Ouais. Je pense qu'il va falloir mesurer. Yes. Nous faisons quelques incursions vers l'ouest pour se rapprocher de la cellule, mais celle-ci continue sa course vers le sud, nous forçant à nous repositionner à chaque fois. Elle est là-bas. Tu la vois ? Ouais, funnel cloud. Elle arrive. Nous sommes bien positionnés et la cellule tente à plusieurs reprises de poser une tornade. Avec le méso, il est juste à côté de nous là. Ouais, je pense que.
Attends, voir. Ouais, il faut passer là où vont les autres. On doit se repositionner une nouvelle fois. Et à chaque repositionnement, on se retrouve encore plus proche de la zone de rotation. Là, il faut se positionner à droite. Ouais. Mais pas descendre trop loin. Juste trouver un slot. Après lui, là. Là où tu vas pas tanker, quoi. Tank pas, fais gaffe, pas trop dans la terme. Funnel cloud, juste là, juste en bas. C'est incroyable la vitesse des nuages. Il y a la graine. Ah, putain, c'est la merde. On pourra s'arrêter n'importe où tu veux. Le plus proche ici. Ah, la rotation elle est juste au-dessus de nous. Ah ouais. Potentiellement derrière. Ouais. Plein dans la grêle là. Oh putain, c'est parti. Mec, elle est juste là la rotation. Elle est là, elle est derrière. Ouais, c'est ce que je te dis. Mais il y en a une autre là-bas, il y a deux rotations en fait. Ouais, faut faire attention quoi. Don't mess with Texas. On va avancer s'il y a la graine qui arrive. C'est difficile à dire en fait. Ouais. Je les suis. Il y a une autre Il y a cellule. potentiellement une rotation là, mais il y a aussi une rotation là-bas. Ouais, je la vois. En fait, il y en a deux. Là-bas, regarde, à droite. Ouais, voilà, exactement. Et il y a aussi la rotation ici. Putain. Putain, on va avoir le Golden Hour. C'est trop beau. La cellule a en effet plusieurs poches de rotation. Nous avons les deux en visuel, mais sommes trop proches de l'une d'entre elles. Tu mets par là? Ouais, si tu veux. Ah, la rotation, elle est juste là. On a juste pris un peu de La tornade se fait désirer, mais elle est proche. La rotation s'intensifie, proche de notre position. Allons-nous pouvoir de nouveau nous extasier devant un autre phénomène tourbillonnaire? Elle essaye, hein. Incroyable. Oh là là, magnifique. Elle essaye, t'as vu? Elle a failli poser là. Celle-là, elle tourne beaucoup. Ok, alors on y va. Ouais, c'est à toi de me dire. Il a mis un
enhanced ou 5% de tornade. Ouais, quoique. Attends, arrête-toi. Je crois qu'il y en a une qui essaie de poser là justement. Regarde, sors. Je crois qu'elle pose là, regarde. De ce côté. Tu la vois ? Ouais, ils ont mis 5% juste sur nous. Ouais, elle va poser. Elle est là, dansant de nouveau devant nos yeux ébahis, proche de toucher le sol. Un autre moment unique en tête-à-tête avec ce phénomène rare. Wouah! Cette cellule sort ses griffes sombres, effleurant le sol rougeâtre du Texas en signe d'avertissement. Ah, elle passe en parallèle. Faudra juste qu'on avance bientôt. Ouais, on va avancer, ouais. On reprend notre souffle, alors que la cellule, elle aussi, reprend le sien pour entamer un nouveau cycle. Nous devons à nouveau nous repositionner. Ce matin, quand on était à Texarkana, on pensait pas voir ça, hein. Putain, on était là-bas, mec. À Texarkana. Voilà, magnifique. Voilà, quand tu... Ouais. T'arrives à voir ? Ouais, je vois. Putain, maintenant, on va passer... On va changer de trajectoire. Ouais. Elle descend, en fait. Elle descend. Elle va là-bas, en fait. D'accord. La partie d'échecs est serrée. La cellule cache bien son jeu et semble presque anticiper nos positionnements et nous rend la vie difficile. Mais cette fois, elle va tenter un échec et mat en un coup. Nous sommes presque sous la rotation et sans nous en rendre compte, sommes sur une trajectoire directe d'interception. L'impact est imminent. C'est bon, on a quoi là ? On va rentrer dans le jardin. Faut même pas aller devant. Tu veux faire demi-tour ? On va la laisser passer. On va la laisser passer. C'est notre dernière chance pour éviter l'échec et mat. Nous devons décider de notre prochain coup. Soit nous continuons tout droit avec la possibilité de revoir la tornade mais de risquer nos vies, ou de faire demi-tour, faire du core punching dans la grêle et définitivement abandonner tout espoir de revoir la tornade, mais rejoindre un secteur moins risqué. C'est un moment décisif. Non, c'est une organisation. On peut faire demi-tour, on voudrait qu'on aille là-bas en fait. Ouais, je sais, mais il y a La décision est prise. La situation est trop risquée. On ne peut pas se permettre de se jeter dans la cage de l'ours. Cela serait inconscient. On fait demi-tour. Et maintenant, nous devons faire face à un nouvel adversaire, la grêle. Ouais.
Nous prenons la direction plein nord, hors de danger de la rotation, mais en direction des précipitations les plus intenses, le cœur de l'orage. Là-bas, sur la route, sur la route. On a 3 minutes et après on peut... Enlève-le vers le haut. Active l'écran. Stupéfaction dans le véhicule. Malgré notre manœuvre de repli, la cellule ne semble pas vouloir terminer la partie et une nouvelle zone de rotation se développe dans notre secteur, le téléphone nous annonçant un nouveau tornado warning. La tension est à son comble et la concentration aussi. Difficile de filmer correctement dans ces conditions. Il faut se sortir de ce mauvais pas coûte que coûte. Hein? Ah ouais. Ah là, c'est trop grand. Ouais, c'est bien, on est bien. On va jusqu'à ce qu'on peut sortir de ce... Après ce qui semblait être une éternité dans le cœur de l'orage et une possible tornade cachée dans les précipitations les plus intenses, nous rejoignons enfin une partie de l'orage moins active, mais nous constatons les quantités d'eau déversées. De petits lacs ont remplacé les routes. Nous hésitons même à traverser ces sections, mais notre véhicule est suffisamment imposant pour les traverser. Il y a jusqu'à la route qu'elle change pas d'un coup de... Énorme. L'adrénaline ne retombe pas, malgré la chasse terminée. La traversée de ces petits lacs nous donne des sueurs froides. On ne souhaite pas rester coincé au milieu de nulle part. Donc c'était soit on se chopait la grêle, soit on chopait la tornade. Putain, on va se rappeler de cette journée. Nous continuons vers le nord, abandonnant cette cellule qui continue sa course sud-est vers Lubbock sans créer de nouvelles tornades. Nous étions sur elle tout du long, jusqu'à son dernier souffle. Ah ouais. Tornado warning pour cette section. Ça m'a fini jamais. Waouh, ah ouais, t'avais raison. Waouh, les Mamatus, ouais. Magnifique.
Notre journée se termine avec un magnifique spectacle pyrotechnique de la cellule qui se trouve maintenant proche de Lubbock, à quelques 80 km de notre position. L'ambiance de la Tornado Alley à son paroxysme. L'état de la voiture, poussière de folie. Oh là là, ouais, c'est un peu le Bronx. Alors Bastien, un petit commentaire sur la journée? Il n'y a pas de mots, c'était juste exceptionnel. On a vécu des émotions incroyables. La plus grosse tornade qu'on ait jamais faite. Le plus gros flash flood, plus grosse inondation, on a traversé tout ça, et la plus grosse grêle aussi, on a traversé tout ça. On voyait rien, même pas 50 cm. Core punching, core punching, le plus gros qu'on ait jamais fait. C'était une journée mémorable à marquer sur d'une pierre blanche sur le calendrier, franchement. Ouais. Du coup, fatigué là. Je suis sur mon petit nuage, mélange de fatigue, d'excitation, ouais, les mots me manquent. Cool. C'était incroyable. Une journée assez incroyable, franchement, on pensait pas que ça allait devenir une journée aussi prolifique. C'était assez magique, le moins qu'on puisse dire. Beaucoup d'adrénaline. Ouais. Pas facile de naviguer. On a aussi fait des choix par mesure de sécurité. On voulait pas non plus se mettre dans des situations un peu trop risqué, donc peut-être que on était peut-être un peu loin, on aurait peut-être pu se rapprocher un peu plus, mais vu le risque, on a pris l'option la moins dangereuse, et il y avait un moment critique où il fallait décider si on continuait plutôt vers le sud pour intercepter la grosse rotation, ou abandonner et repartir au nord et se faire le core punching, mais s'éloigner de la zone de rotation. On a très peu de temps pour faire ce genre de décision. J'ai pris l'option la moins risquée, et on a décidé de remonter au nord et faire du core punching pour éviter la rotation qui avait l'air vraiment intense au sud. Et j'étais pas sûr du timing, en tout cas, qui nous permettrait de passer devant. Donc on a pris l'option sécurité. Pas de regret, magnifique journée. On a vu notre tornade, on a vu nos Mamatus, on a vu notre core punching. Ouais. Mamatus, ah oui, j'ai oublié. On a vu nos éclairs, donc tip top la journée. Alors voici notre maison pour la nuit. Un bon petit motel bien américain. On peut se garer juste devant la porte. Wow, quelle journée. Alors on va enfin pouvoir prendre un peu de repos. Bien mérité. À demain Bastien. Salut. Pour de nouvelles aventures. Ouais, demain grosse journée encore. Tu vois, on avait bien fait de revenir au Texas. Voilà. Dès qu'on arrive, il se passe des choses, quoi. Trop bien.